Il était une fois, dans un village niché au cœur d'une vallée verdoyante, 7 sœurs qui vivaient dans une petite maison au bord d'une rivière mystérieuse. Cette rivière n'était pas comme les autres. Les anciens du village l'appelaient la rivière sacrée, car on disait qu'elle possédait des pouvoirs extraordinaires et qu'elle protégeait le village depuis des siècles. Personne ne savait d'où elle venait ni où elle allait, mais tous respectaient ses eaux cristallines qui brillaient d'une lueur argentée, même la nuit. Les 7 sœurs s'appelaient Amélie, Béatrice, Céleste, Diane, Élise, Fabienne et Gabrielle. Chacune avait un don particulier. Amélie pouvait parler aux oiseaux, Béatrice comprenait le langage des fleurs, Céleste lisait dans les étoiles, Diane entendait les murmures du vent, Élise ressentait les émotions de la terre, Fabienne voyait à travers les ombres, et Gabrielle, la plus jeune, avait le don de rêver l'avenir. Ensemble, elles formaient une harmonie parfaite, veillant sur la rivière comme leurs ancêtres l'avaient fait avant elles. Mais un matin de printemps, quelque chose d'inquiétant se produisit. Gabrielle se réveilla en sursaut, le cœur battant. Elle avait fait un rêve terrifiant. Dans ce rêve, la rivière sacrée s'asséchait lentement, ses eaux disparaissaient, et avec elle, toute la vie du village. Les arbres devenaient gris, les fleurs se fanaient, et un silence pesant s'installait partout. Elle courut réveiller ses sœurs, tremblantes et les larmes aux yeux. « Mes sœurs, j'ai vu quelque chose d'horrible, » dit-elle d'une voix étranglée. « La rivière va disparaître si nous ne faisons rien. » Les 6 autres sœurs se regardèrent avec inquiétude. Elles savaient que les rêves de Gabrielle ne mentaient jamais. Amélie ouvrit la fenêtre et appela les oiseaux. Un vieux corbeau arriva et se posa sur son bras. « Corbeau sage, que sais-tu de la rivière ?» demanda-t-elle. L'oiseau croissa tristement et répondit. « Les 7 pierres ont été déplacées. Sans elles à leur place, la source se tarit. » Les sœurs connaissaient la légende des 7 pierres. Selon l'histoire ancienne, 7 pierres magiques avaient été placées le long de la rivière par les premiers gardiens. Ces pierres formaient un lien invisible qui maintenait la rivière en vie. Si l'une d'elles était déplacée ou volée, l'équilibre se briserait. Mais qui aurait pu faire une chose pareille? Et surtout, pourquoi? Béatrice sortit dans le jardin et s'agenouilla près des roses. Elle posa sa main sur les pétales et ferma les yeux. Les fleurs lui chuchotèrent des secrets. « Un étranger est venu dans la nuit, » murmurèrent-elles. Il ne savait pas ce qu'il faisait. Il cherchait des trésors et a pris les pierres brillantes qu'il a trouvées. Les fleurs ne pouvaient pas dire où l'étranger était allé, mais elles avaient vu la direction qu'il avait prise, vers la forêt sombre, au nord du village. La forêt sombre portait bien son nom. C'était un endroit où peu de gens osaient s'aventurer. Les arbres y étaient si hauts et si serrés que même le soleil avait du mal à percer leur feuillage. On racontait que des créatures étranges y vivaient, ni bonnes ni mauvaises, mais imprévisibles. Céleste leva les yeux vers le ciel encore étoilé de l'aube. « Les étoiles nous montrent le chemin, » dit-elle. « Nous devons partir maintenant, toutes les 7, ensemble. Séparées, nous échouerons. » Les sœurs se préparèrent rapidement. Elles prirent des provisions, des lanternes, et surtout, elles emportèrent leurs dons. Avant de partir, elles allèrent à la rivière pour lui promettre qu'elle la sauverait. L'eau, qui habituellement chantait doucement, était devenue silencieuse. Son niveau avait déjà baissé et les poissons semblaient inquiets. Élise posa sa main sur la terre humide au bord de l'eau. « La terre pleure, » dit-elle doucement. « Elle nous supplie de faire vite. » Le voyage vers la forêt sombre fut long. Diane marchait en tête, écoutant les murmures du vent qui lui indiquaient les meilleurs passages. Le vent leur racontait des histoires anciennes, des secrets oubliés. Il leur dit que l'étranger n'était pas méchant, juste ignorant. Il s'appelait Maxime, un jeune aventurier qui cherchait fortune pour sauver son propre village qui souffrait de la sécheresse. Il ne savait pas que les pierres qu'il avait prises étaient magiques et vitales pour la rivière sacrée. Quand ils atteignirent enfin la lisière de la forêt sombre, le soleil commençait à se coucher. Fabienne, avec son don de voir à travers les ombres, prit la tête. Elle pouvait distinguer les formes cachées dans l'obscurité croissante. Elle les guida entre les arbres massifs, évitant les racines tortueuses et les branches basses. La forêt semblait vivante, comme s'il observait leur progression avec curiosité. Au plus profond de la forêt, ils trouvèrent une clairinière où brûlait un petit feu de camp. Là, s'assis sur un tronc d'arbre, se tenait un jeune homme aux cheveux noirs et aux yeux fatigués. C'était Maxime. Devant lui, disposés en cercle, brillaient les 7 pierres.
Elles émettaient une lueur douce multicolore, rouge, orange, jaune, verte, bleue, indigo et violette. Chacune semblait pulser comme un cœur vivant. Maxime leva la tête en entendant les sœurs approcher. Il semblait d'abord effrayé, puis confus. « Qui êtes-vous » demanda-t-il en se levant. « Et comment m'avez-vous trouvé » Gabrielle s'avança, son jeune visage empreint de compassion. « Nous sommes les gardiennes de la rivière sacrée, » expliqua-t-elle. « Et ces pierres que tu as prises sont la source de vie de notre vallée. Sans elles, la rivière meurt, et avec elle, toute la vie du village. » Le visage de Maxime se décomposa. « Je ne savais pas, » murmura-t-il. « Je pensais que c'était juste des belles pierres. Mon village souffre de la sécheresse depuis des mois. J'espérais vendre ces pierres pour acheter de quoi creuser un nouveau puits. » Il s'effondra sur le tronc d'arbre, la tête entre les mains. « J'ai tout magâché. » Amélie s'approcha doucement. Un rossignol se posa sur son épaule et chanta une mélodie apaisante. « Tu n'as pas tout magâché, » dit-elle gentiment. « Tu ne savais pas. Mais maintenant, tu le sais. La vraie question est, que vas-tu faire maintenant ?» Maxime releva la tête, les yeux brillants de larmes. « Je vais vous les rendre, bien sûr. Mais mon village, que vais-je faire pour mon village ?» Céleste observa le ciel nocturne à travers les feuilles des arbres. Les étoiles formaient un dessin qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Soudain, elle comprit. « Les étoiles me montrent quelque chose, » dit-elle avec émerveillement. « Maxime, ton village n'est pas loin d'ici, n'est-ce pas ?» Il hocha de tête. « Il est à 2 jours de marche vers l'ouest. » Céleste sourit. « La rivière sacrée a plus d'1 bras. Il y a une source cachée qui coule sous terre vers l'ouest. Si nous remettons les pierres à leur place, l'équilibre sera restauré et cette source cachée pourrait refaire surface près de ton village. » Les yeux de Maxime s'illuminèrent. « C'est vrai, c'est possible ?» Les 7 sœurs se regardèrent et sourirent. Ensemble, elles entourèrent les pierres et chacune prit celle qui correspondait à son essence. Elles pouvaient sentir la magie qui pulsait à l'intérieur. « Viens avec nous, » dit Razils à Maxime. « Tu dois voir ce que ta rédemption peut accomplir. » Le voyage du retour fut rapide, comme si la forêt elle-même les aidait à rentrer. À l'aube, ils arrivèrent à la rivière sacrée. L'eau n'était plus qu'un filet d'eau, et les villageois s'étaient rassemblés sur ses rives, inquiets et tristes. Les 7 sœurs, guidées par une connaissance ancestrale qui semblait venir de leur âme même, placèrent chaque pierre à son emplacement original le long du cours d'eau. Rouge en amont, violette en aval, et les autres entre les deux, formant un arc-en-ciel le long du cours d'eau. Dès que la dernière pierre fut posée, un grondement résonna dans la vallée. Le sol trembla légèrement et soudain, l'eau jaillit de force. La rivière se remplit rapidement, retrouvant sa vigueur et sa voix mélodieuse. Les villageois crièrent de joie. Mais ce n'était pas tout. Diane entendit le vent lui chuchoter une merveilleuse nouvelle. « Écoute, » dit-elle à Maxime. « Le vent me dit qu'au même moment, dans ton village, une source a jailli du sol. L'eau coule maintenant librement. » Maxime s'agenouilla, submergé par l'émotion et la gratitude. Les 7 sœurs l'entourèrent et Gabrielle lui dit « Tu vois Maxime, parfois nos erreurs nous mènent exactement là où nous devons être. Tu as failli détruire une rivière, mais en réparant ton erreur, tu en as fait naître une autre. C'est ça l'équilibre de la nature. » Maxime resta quelques jours dans le village, apprenant des sœurs et de la rivière sacrée. Quand il repartit vers son village, il emportait avec lui une petite fiole d'eau de la rivière, un cadeau des sœurs. « Cette eau bénira ta nouvelle source, » dirent-elles, « et rappelle-toi toujours que la nature n'est pas un trésor à piler, mais un don à protéger. » Des années passèrent et les 2 villages prospérèrent. On dit que parfois, quand la lune est pleine, les 7 pierres brillent si fort qu'on peut les voir depuis les collines environnantes. Et les 7 sœurs, elles continuèrent à veiller sur la rivière sacrée, enseignant aux enfants du village l'importance de respecter et protéger les dons précieux de la nature. Car, comme elles le disaient toujours, nous ne sommes pas les maîtres de la terre, nous en sommes les gardiens. Et c'est ainsi que se termine le conte des 7 sœurs et de la rivière sacrée, une histoire de sagesse, de pardon et d'harmonie avec le monde qui nous entoure.